Bonsoir, bonjour. Nous allons corriger cet exercice sur la radioactivité. Donc ici maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant, on parle de la radioactivité de l'uranium. On dit l'uranium 238-92 se transforme par une série d'éléments radioactifs intermédiaires en plomb. Ces transformations radioactives sont accompagnées de rayonnements alpha, bêta- et gamma. On demande combien de particules alpha et bêta- sont-elles produites dans la désintégration de l'uranium 238 conduisant au plomb 206-82. Donc, nous allons commencer d'abord par faire un petit rappel sur la notion de radioactivité. Bon, la radioactivité est différente de la chimie. Parce que en chimie, il y a conservation des atomes. C'est-à-dire au départ, par exemple, lorsque je fais cette réaction-ci en chimie, j'ai par exemple le C solide plus le O2 gazeux qui donne du CO2 gazeux. Ici, par exemple, il y a conservation des atomes. Les atomes qui sont initialement présents vont rester à la fin. C'est la loi de Lavoisier. C'est-à-dire, tout se conserve. Il n'y a que transformation. Vous voyez un peu, tout se conserve. J'ai un atome de carbone ici, j'ai un atome de carbone ici, il y a deux atomes d'oxygène ici, il y a deux atomes d'oxygène ici. Ça, c'est la chimie. Maintenant, en physique, ça c'est en chimie. En physique nucléaire, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Donc ici, nous allons donc voir que un élément ou un atome X, ici on a A, ce nombre de nucléons, ici on a Z. Avant de commencer les exercices, on fait donc ce petit rappel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez cette vidéo. Donc ici, A est le nombre de nucléons. Nombre de nucléons. Et les nucléons sont les particules contenues dans le noyau. Et ces nucléons sont des protons plus neutrons. Donc les protons sont des particules chargées positivement qui se trouvent dans le noyau, alors que les neutrons sont des particules neutres qui se trouvent aussi dans le noyau. Donc les neutrons n'ont pas de charge, alors que les protons ont une charge positive. Donc ici c'est Z plus N. Donc c'est ça A. Donc A est égal à Z. Z c'est le nombre de protons plus N. N c'est le nombre de neutrons. Ici, donc Z ici représente le nombre de protons. A représente le nombre de nucléons, le nombre de particules se trouvant dans le noyau. Donc ici on peut trouver le nombre de neutrons en faisant A moins Z. Donc au cours d'une réaction plutôt nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons et du nombre de protons. Au cours d'une réaction nucléaire, il n'y a pas de conservation. Donc notez bien. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de deux points, nombre de nucléons A, nombre de protons Z. Donc voilà ce qui se conserve au cours d'une réaction nucléaire. Nous allons donc maintenant résoudre notre exercice. Si vous avez compris la différence entre une réaction chimique et une réaction nucléaire, donc au cours d'une réaction chimique, il y a conservation du nombre d'atomes. Les atomes qui sont initialement présents sont initialement présents aussi à la fin de la réaction, alors que sont à la fin présents, ici c'est plutôt le nombre de nucléons, c'est-à-dire il y a conservation. Avant la réaction, le nombre de nucléons est égal au nombre de nucléons après la réaction, et le nombre de protons avant la réaction est égal au nombre de nucléons de protons après la réaction. Donc résoudre notre problème en ce qui concerne l'uranium 238. Et avant ça, je voudrais aussi attirer votre attention sur la radioactivité naturelle et la radioactivité provoquée.
Donc très souvent pour une radioactivité naturelle, on a par exemple un noyau X. Donc ici on a A, on a Z qui va se désintégrer. Donc on va avoir ici par exemple A, B, Y, plus peut-être C, D, peut-être T. Prenons comme ça. Donc ici, avec les règles qu'on a vues tout à l'heure, il y a conservation du nombre de nucléons, on aura A égale à A plus C. Et du nombre de protons, on aura Z égale à B plus D. Donc voilà ce qu'on a. Il y a conservation du nombre, c'est-à-dire le nombre de nucléons ici est égal au nombre de nucléons ici. Le nombre de protons ici est égal au nombre de protons ici. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au cours d'une réaction, ça c'est la radioactivité naturelle. Au cours d'une réaction de radioactivité provoquée, ici par exemple c'est A, c'est Z. La radioactivité provoquée est souvent provoquée par les neutrons. Ce sont les neutrons. Donc la charge est, le nombre de masse c'est 1, la charge est nulle. Donc voilà par exemple ce qui va faire que ça va produire, on aura ici production de, peut-être on peut encore mettre ici A', B', Y, plus C', T', D', T. Par exemple, et ici, on aura par exemple A plus 1 égale à A' plus C'. Et ici, c'est Z qui est égal à B' plus D'. Donc voilà ce qu'on a en fait en ce qui concerne cette réaction de radioactivité. Nous allons donc maintenant résoudre, et en passant aussi, toutes les réactions nucléaires sont à l'origine d'un rayonnement électromagnétique. Ce sont les rayonnements gamma. Je vais expliquer un peu le rayonnement gamma. Voici par exemple ici, voici le visible. Ici, le visible est compris entre, ça c'est la longueur d'onde lambda. Ici, ça c'est l'infrarouge, IR. Ici c'est le visible. Ici on est à 750, 800 nanomètres. Ici c'est 400 nanomètres. Donc ici là on a UV, ultraviolet. Après l'ultraviolet on a les rayons X. Rayon X, ici on a les rayons gamma. On a les rayons gamma. Ici on a le rayonnement cosmique. Rayon cosmique. On a le rayonnement cosmique. Voilà par exemple pour avoir une idée de ce qui se produit comme rayonnement gamma. Donc les rayonnements gamma sont des rayonnements qui ont une très faible longueur d'onde. Et vous connaissez la fameuse relation E égale à H mu qui est égal à HC sur lambda. Vous voyez, au fur et à mesure que lambda est faible, au fur et à mesure l'énergie est élevée. Ça veut dire que les rayonnements gamma, c'est une énergie trop élevée, trop grande. Parce que ce sont des rayonnements qui ont une longueur d'onde très faible. Et c'est la même chose avec les rayonnements cosmiques. Les rayons X aussi sont des rayonnements un peu dangereux. Voici donc, là on a le visible. C'est-à-dire, en fait, ce sont les couleurs qui... Par exemple, on a la couleur, ici, là c'est le violet ici. Le rouge est ici. On a les différentes couleurs de l'arc-en-ciel ici. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On a ça ici. Nous allons donc résoudre notre fameux exercice. Donc, sur notre exercice, on nous a dit, on résout donc. On nous a dit dans l'exercice que on a l'uranium, donc on a ici, on a l'uranium ici, 238, 92, qui va se désintégrer pour donner les particules alpha. Les particules alpha sont les noyaux de l'hélium 42 He, c'est ça la particule alpha. Donc on va mettre X ici. On va supposer que ça donne X particule alpha plus Y bêta moins. Bêta moins, ce sont les particules, c'est E. 0 sont les électrons, 0, moins 1, Y plus le rayonnement gamma. C'est-à-dire le rayonnement gamma, c'est l'énergie. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons poser les équations qu'on a dit tout à l'heure. Conservation du nombre de... Dans un premier temps, c'est la conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire 238 égale à 4x plus 0y. Maintenant, ici on aura 92. Et j'ai oublié ici quelque chose. J'ai oublié plus le plomb, 206, 82. Voilà, PB. Donc voilà. Donc ici, c'est plus maintenant 206. Et ici, maintenant, on a 92
égale à 2x moins y plus 82. Donc ici, ça va donner 4x égale à 206. Donc on aura ici, on a 200, ça va rester combien? Je crois 238, ça va faire 32. Ça va rester ici 32. Et ici, ça va faire 92, ça va faire 10. 2x moins y, on a à 10. Donc ici, là, avec la première équation, ci, on a x égale à 8. Alors, ça va faire 32 divisé par 4, ça fait 8. Si x égale à 8, alors ça va faire donc 2x moins y égale à 10. Comme x a donné 8, ça va faire 16 moins y égale à 10. Ça veut dire que y égale à 16 moins 10, qui est égal à 6. Donc, on a 8 des intégrations. On a 8 des intégrations. On a 8 des intégrations. On a trouvé x. X, c'est alpha. 8 des intégrations alpha et 6 bêta moins. Et 6 des intégrations bêta moins. Donc voilà ce qu'on trouve. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Si vous voulez d'autres vidéos sur la radioactivité, faites-nous signe. On vous sortir les vidéos là-dessus. Partagez cette vidéo si vous avez aimé. Partagez-la le maximum possible. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.